Alors, quelle version? On ne sait pas, mais le retour du deck Goku. Voilà, alors par contre, on voit bien que c'est, Kevin de la team Tier 0 qui a mis son tapis. Théoriquement, il n'a pas le droit, mais bon, ça, c'est Non, pas non, très. il a pas le droit, mais bon. On laisse Donc les judges faire ce qu'ils ont à faire. le même match-up, Gogeta, Goku. Alors, effectivement, c'est Kevin Delima contre Marc Beaugrand. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc, ils sont tous les deux en 4-0? Alors, ça, j'ai pas l'info parce ils ont été choisis directement avant le pairing. Je veux dire, quand le pairing, ils sont même pas assis à leur place. Mais j'ai déjà nos prochain adversaire, ça sera normalement C16 contre Mmh. un deck qu'on ne sait pas encore, bien sûr. Parce que C16, on n'a pas encore vu. Et c'est vrai que c'est un deck qui a fait quand même fureur ouais, aux US. Pas Ça en marche. Angleterre, mais aux US. On a le tour classique de Soul Striker. D'accord, Ah, les deux sont en 3-1. D'accord. les 2 sont en 3-1, OK. Après, c'est deux joueurs qui sont connus, de bons joueurs. Oui, mais bon, c'est dommage qu'on ait pas un 4-0, des trucs en 4-0. OK. Ouh! Sympa. Oh, ah oui, il a eu les deux Tonks espace-temps ici. Ouais. Alors tu vois, de ce côté-là, le Gogeta, c'est pas Champomy, Tourin, 25 000 doubles Je- J'avoue. Euh, sur le ouais, ça joue vite, hein, ça joue vite, ça envoie. On voit que c'est des c'est gens ce que qui ouais, voilà, ça joue vite. Bah, ils ok, sont donc pour l'instant, c'est un Goku mono mono. bleu, je dirais. Ouais, ouais, on dirait qu'on est sur du mono bleu. Oh, le Goku que t'aimes pas, Ouais, c'est le le Goku anti-con. le Goku que j'aime pas. Exactement, oui, oui, le Goku, anti-contre. Exactement. Bon, qui est une très bonne carte contre bleu, hein, tous les jours, il faut la jouer, hein. Tous les jours, il faut la jouer et puis, bah, de toute façon, il va aller attaquer dessus, je suppose que c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est la partie qui joue le plus vite depuis le début du tournoi. Tout à fait. Alors on a un Oh, Unis encore! ouais, c'est l'uni Ça fait les deux parties qu'on voit de Goku, c'est oui, deux fois le Goku SSJ2 avec le permanent extrêmement fort. tout à fait. Heu, En fait, quand il y a un sign en inertie, il faut d'abord que le sign en inertie enfin, disparaisse pour que le leader prenne des dégâts, si je me souviens bien. mmh mh, tout à fait, il me semble. Alors attends, j'essaie de le retrouver. Ça peut ça réplique. Moi, comme j'avais dit ce matin, j'étais traumatisé par cette carte il y a quelques mois, donc j'ai quelques souvenirs de ce côté-là. Ouais. Anciens, mais des souvenirs. Ah non, mais c'est sûr que dans un mono bleu ou dans bleu jaune qu'on a vu ce matin, c'est très synergique. On voit dans sa main qu'il a le super combo Zeno. OK, ça joue des cartes sans effet aussi? Mmh mh. Ouais, ça doit être un mono bleu comme il faisait avant, c'est avec les skillless du Gohan. Tu vois le deck, le Gohan skillless mono bleu? Ça doit être Attends, on me dérange beaucoup, je suis ça désolé. C'est bon. pas de mal. OK, donc là, c'est une meule qui est un petit peu moins bon, il a mis 2 cailles dans la meule. C'est pas trop mal s'il peut aller chercher son unisson, mais j'ai pas vu beaucoup de matériel d'Union Fusion. Ah enfin! Un Donc petit là, Gogeta. un ah si, il a le Vegeta, le Goku, si, si, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Donc celui-là, attends, je les confonds. C'est celui où après quand il paye un, il ramène 2 petits, hein, c'est celui-là, hein? Non? Attends, moi j'ai le stream qui a planté de mon côté, donc Ouh, je super caméra. je relance, je reviens. Donc il a tenté le Trunks contre-attaque, donc qui est très fort contre Gogeta, puisqu'il coûte 1 quand tu as un unisson et il dit que si tu veux attaquer avec une battle qui a un coût d'énergie supérieur à ton nombre d'énergie, tu dois mettre une carte de ta main sous ton deck. Et Ah, donc il pour un, c'est beaucoup d'effets pour pas grand-chose. Je veux dire, non, ça coûte pas cher pour son rapport qualité-prix, on va dire. unisson sur table et en plus tu mets une 15 000. Et et par contre, il l'a super caméa, donc la carte n'est pas jouée, elle part en dispersion et ça a annulé les C'est bon, effets. je suis de retour, je revois la partie. Vraiment très, très vite. Gogeta a une main immonde, il a 500 cartes en main.
Je pense que lui n'oublie pas ses effets de pioche, c'est pour ça qu'il a beaucoup de Non, hein? non, effectivement, nous, on a du mal à voir les PV du Gogeta parce que c'est des protèges un peu spécifiques. Ouais. C'est des sleeves, qui étaient dans la boîte Anniversary Box et c'est vrai que visu horizontale, on n'a pas l'habitude et c'est assez compliqué de voir les points de vie. Là, on est à, je dirais 6. Non, j'ai du mal à voir. Alors, Les points de vie du Gogeta, j'ai un peu du mal à voir. En plus, ça joue super vite. le Vegeta, moi j'ai l'impression qu'il est à 3, OK, à 3. OK, d'accord. mais j'en sais rien. C'est ce que je vois en tout cas avec mes pauvres petits yeux. Alors, là, il a quand même, là, il y va, hein. Il agresse, mais Kevin a toujours 7 points de vie. La question c'est pourquoi attends, dans le chat, pourquoi le Super Kamea a contré le Trunks? Parce que le Super Kamea, c'est pas un contre-contre, c'est une contre-mise en jeu. Donc il contre la mise en jeu du Trunks, donc le Trunks n'est pas mis en jeu et vu qu'il n'est pas mis en jeu, il ne fait pas son effet, tout simplement. Aujourd'hui, on aura vu tellement de fois ce Trunks arriver en espace-temps. C'est, 1 fois sur 2, c'est cette carte qui arrive. Donc, on voit l'unisson qui arrive sur le terrain. Il va gérer une carte, dans la zone dispersion. Là, il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non. Ouais. Ah, jouer en dispersion qui joue le Goku quand tu le combo pour un, tu pioches une carte, c'est celui-là? Il joue pas la grosse SR là où c'est le Gohan? Ah OK, tu parles de la rouge, le Goku combo que tu pioches Oui, un le pour Goku un. combo, je trouve que c'est une très, très bonne carte. Oui, il y a presque pareil aussi en vert, c'est le sel. Exactement, c'est pareil, hein, j'allais dire, Oui. en soi, c'est utilisé de la même façon. Bah, dans bleu-rouge, forcément, on va jouer le rouge, mais après, on peut jouer, dans le je crois que c'est dans C18, il me semble. C'est C18 qui met des tokens et après qui rase le board. Il joue, ces cartes-là pour se protéger, le vert et le rouge. Et c'est pas mal parce que c'est un petit peu comme des super combos au final. Bon, certes, ça coûte 1, mais ça fait un peu le même effet. Tu plus 10 000, tu pioches une carte. Oh, Et pour 4, Obuni. donc Est-ce Obuni, il va est-ce qu'il y mettre aura de la chance ou pas? me parle pas de ça! Donc Obuni va mettre 3 tokens 15 000. On rappelle que Obuni ne peut pas être mis KO tant qu'il y a au moins un token sur le board. Et il a une activation principale, il révèle le top deck de son adversaire. Si c'est une battle, il pourra détaper une énergie. J'ai pas vu ce que c'était, il allait trop vite. Ouais, ça c'est Et pas joue très, très grave. dans Gogeta, globalement, tu as quand même pas mal de chances de tomber. Ah, c'est OK, donc c'était une battle. Là, il y a Euh, la pan qui est activée. Ah, la pan. Bah, oui, les tokens comptent comme des cartes combat, si je présume. oui, tout à fait. Donc, la Tout à fait, pan, coucou. combat. Donc oui, GG Lapan. OK, Alors moi, je trouve la on réclame les points de chaîne. Malo, je te laisse gérer les points de chaîne, moi je ne sais pas comment ça marche. ça bug encore aujourd'hui. Ah, Il y a beaucoup de bugs. les points de bug. OK, donc, l'unisson qui va taper, réplique et tout, ça donne pas mal de pression, mais le Gogeta a quand même pas mal de super combos. Oui, puis il a une bonne main. Il a la main bien chargée, Gogeta. Moi, ce qui me fait peur pour Gogeta, Mmh. même si, sur le terrain, il est pas trop mal et cetera, hein, parce qu'il a un Gogeta en dessous et tout, en dessous de Ouais, sa secrète, mais, Kevin, il a quand même 6 points de vie encore. tout à fait, tout à fait et 6 points de vie quand, Goku est éveillé, on sait ce que ça donne, hein. C'est c'est compliqué à descendre. Toi qui joues beaucoup, Goku, mono bleu. Ah non, mono bleu, tu joues rouge avec, du bleu, mais, en mono bleu, tu joues le Trunks, le Gohan, la SR Gohan et tout? Tu La devrais jouer le deck. la SR Gohan. Ah OK. Ah! En gros La Gohan pour 3 qui rase le board? oui, voilà, c'est ça. Alors moi je l'ai eu joué, je l'ai eu testé quand j'avais fait le mono bleu et je trouvais ça assez fort enchaîné derrière avec un C17. Ah oui, le C17, ouais, qui arrive plus tard dans la partie, mais qui fait très mal aussi. Oh, mais bon, du pareil, hein, faut que les planètes s'alignent. Donc, mais oui, c'est sûr que c'est fort parce que quand tu peux raser le board en face et derrière tu lâches. Donc toi, tu gardes ton board, tu rases celui adverse et tu poses un petit C17 au tour d'après. Donc C17, on le rappelle, qui renvoie toute la main dans le deck, que ce soit celle de l'adversaire ou la tienne. Et son Ben, terrain. si le board n'est pas lui, GG, tout simplement.
Donc, voilà. Ah, il active le -1 de son unisson, donc l'unisson tombe à 1. Donc on rappelle le -1, il choisit jusqu'à 2 cartes de combat adverse, il les retourne dans la main de son propriétaire et après il peut choisir un Saiyan exclusivement bleu avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis sa main et le jouer avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Donc il a fait le moins pour envoyer la battle, mais il n'a pas choisi de Saiyan Et avec qui là, le Gogeta, il faut qu'il soit proactif ouais, parce que s'il attend trop, ça va pas le faire. compris. Il a quand même un bon terrain, il a la pan, il a un Gogeta qui permet de jouer, donc il peut taper une fois à 20 000 les barrières, mais il peut jouer un Vegeta et un Goku directement derrière. Il se débarrasse de l'unisson, je pense que c'est une bonne chose de faite. Bon, il risque d'en poser un autre, hein, Ah oui, non, son mais est beaucoup trop embêtant. Si jamais s'il y a un Saiyan qui arrive en inertie, comme plus tôt dans la matinée. hein, tout à fait, ou en surprise, hop, en inertie, c'était très, très bien joué d'ailleurs. Mais là, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on arrive, on est T4, on va arriver T5, Goku est à 6 points de vie, Gogeta est à 3 points de vie, Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Kevin n'a pas d'unisson, donc pas de contre-mise en jeu BT10. il en a Donc ça veut dire que le gros Gogeta à 4, mmh, ça peut peut-être passer. ça peut peut-être passer, comme tu dis, ça peut piquer, ça peut piquer. Est-ce qu'il va Après, tenter? Ça coûte 4, hein, c'est extrêmement cher. ça coûte 4. Non, ouais, c'était trop, ce qu'on appelle trop Peut-être greedy, quoi. une carte, alors certes, c'est une bonne carte, hein, mais il faut pouvoir la placer. Bon, Et tu la places, tu peux juste, perdre tout seul à cause d'elle. moi, c'est pas une carte que j'aime parce que ça prend tous les contres du monde, donc je trouve que c'est, Ça se défend tranquillement, de toute façon, ça perd pas de carte en main, il dépense 10 000 combos, il en gagne une carte derrière. mmh mh. Il perd juste une énergie et en vrai, dans bleu, tu as pas mal de cartes pour, désengager tes énergies, pour la mettre en action. D'autant plus un Soul Striker où tu as presque 2 tours par tour vu que tu détapes 2. Ouais. Donc c'est D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la référence, mais le deck Goku, c'est le tout premier leader ou un des tout premiers leaders du jeu de cartes qui a été remis au goût du jour, on va dire. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était pas mal joué, au tout début du jeu. mmh mh et il en refait un non, si. Oh, ça, donc il va pouvoir choisir 3 cartes. Alors ça fait quoi ça? Alors, je crois qu'il y a 2 effets. Un effet, alors si je me trompe pas, tu peux payer un noir et tu réduis les dégâts. En fait, tu sacrifies un point de vie pour pas prendre de dégâts en phase combat. Ouais. Et sinon, le deuxième effet, je crois que c'est tu choisis 3 cartes de ta dimension parallèle, tu mets en dispersion, quelque chose comme ça? Ah, Alors attends, j'ai jamais joué l'effet de non? Ça fait pas c'est ça? OK. 106 pour Je 1. je me trompe de carte, à mon avis. À mon avis, je me trompe de carte, c'est sûr. Jouer via la capacité espace-temps, votre adversaire ne peut attaquer avec des cartes de combat qu'une seule fois pendant Ah, c'est l'autre, OK, c'est l'autre. OK, d'accord. auto, quand elle est jouée, vous ne pouvez pas jouer d'exemplaire de cette carte pendant votre tour suivant. D'accord, ouais, j'ai juste confondu entre 2 cartes. Mon Là, mauvais. un petit stop turn qui est plutôt mis en side, mais pourquoi pas le mettre en main, hein, c'est sympa, ça permet de limiter la casse. Ça, quand je jouais Broly, j'ai joué pourtant, hein. Honte à moi d'avoir oublié cette carte, hein. Moi, je l'ai jamais joué, donc c'est vrai que je joue pas noir. Et j'ai déjà vraiment beaucoup joué cette carte, donc tellement j'ai honte. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je savais juste que c'était la BT 1132. Bon, des fois, ça nous arrive de confondre 2 cartes, hein, Oui, donc oui, c'est pas très grave. non, il y a tellement de cartes, attends, on peut pas tout connaître non plus. Heu, Hop. voilà, clac. Oh, on a combien là? 3, 4, 5 énergie. On le sent sous pression, le Gogeta. Bah, 5, ça commence à arriver loin dans la partie, hein. Ah ouais, Ça jouait ça vite au début, ça joue moins vite maintenant. carte à fond. On sent, Goku un peu plus serein. Alors, il a fait l'activation principale d'Obuni pour AD tape une énergie bleue. J'ai vu cette fois-ci, c'était Oui, c'est bon. Mais OK, cette unisson qui est pour moi extrêmement forte, qui permet d'aller 5 très rapidement, protéger, jouer des contres, presque tout le temps et piocher. Le bleu aime bien piocher. tout à fait. Quand j'ai Bleu découvert son -5, plus je pensais que classique. c'était pas possible d'avoir un effet aussi fort dans le jeu.
Ah et puis ce qui est fort, c'est que ça marche à ton tour et au tour de l'adversaire. C'est juste Voilà. En plus fait, de c'est, ouais, comme tu le dis, ça fonctionne en gros pendant 2 tours ou un gros tour et c'est offensif et défensif. Tu peux exactement faire et des contres et tu as une double frappe et 15 000, c'est 15 000, hein. beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs l'oublient parce que c'est vrai qu'on a tendance à le jouer en contre-contre, en mode, c'est la fin, je mets la double sur mon leader, j'attaque, tu comptes, je contre-contre, hop, c'est parti. Et après il y a Baby qui arrive et c'est la fin. Mais c'est Ça, je vrai suis qu'il faut pas oublier qu'au tour adverse, c'est aussi très, très fort et ça peut permettre, bah, de jouer les counterplay, donc le Golden Freezer pour 5 gratuitement. Bon, tu te juste débrouilles à en parler, ça m'énerve. à voir, ça me donne envie de jouer. Ah, tu m'étonnes. En même temps, Dragon Ball, le jeu est pas mal, donc ça qui est cool. Ouais, Alors, OK, il y a donc il y ah, aura plus de tokens, donc Obuni, attention. ouais, Obuni n'a plus de token, donc le token, il s'en va puisqu'il a quitté le champ de bataille et donc par effet de règle, il n'est plus là. Quel suspense. Il a toujours l'effet de serpent qu'il peut activer, Oui. s'il le veut, donc il peut voler une carte adverse. Tout à fait. Après, est-ce que ça vaut le coup? Bon, là, tout de L suite, je suis pas sûre que ça vaille le coup de sacrifier Pan pour voler un Obuni qui a plus de token ou je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Il y a pas vraiment de bonne cible, à moins qu'il se passe quelque chose qu'on non, n'attend pas, mais surtout que Pan, c'est une 40 000, je crois. à 40 000 qui met la pression, elle a pas non, elle a pas double? Non, non, je crois qu'elle a aucun mot-clé. Après, je peux me tromper vu que c'est une carte hyper récente. Ouais, tac, 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 non, elle a rien du tout. Enfin, elle a rien du tout, elle est déjà bien, Elle est hein, déjà assez forte, ouais. Ce que j'allais dire. elle est déjà pas mal. Ah, j'ai menti, elle a un mot-clé. Oui, Ultimate. Ouais, ouais. Mais dans le chat, je suis sûr, ça l'aurait dit, c'est sûr, hein. j'y ai pensé aussi, je me dis: «Oh, c'est nul comme blague, je vais pas la faire». Ouais, ouais. Je suis allé vérifier, on sait jamais, oui. Je m'étouffe à cause de ma rigolerie. Ah bah voilà, la voilà la petite pan. En tout cas, elle est belle, hein. Elle est vraiment très belle. Ouais. Un Senzu, Senzu qui est également une carte très abusée, qui devrait être limitée aux leaders bleus exclusivement. Non, moi j'ai un autre errata limité à un par tour ou seulement pendant ton tour, ça dépend, au choix. Ah non, non, ça c'est nul comme errata. Parce que Senzu, pour moi, c'est le stop turn du bleu. Ouais. Donc peut-être seulement pendant ton adverse ou limité à un au Parce choix. que bleu, ok, certes, il a Hachiak, mais comme vrai stop turn, comme Mecha Freezer ou comme Topo, ça n'existe pas en bleu. J'entends pas, ça lag. Ah, je disais, je disais, bleu, il y a Hachiak comme stop turn, mais Non mais c'était après, une blague, hein, il y a le Gohan qui était joué dans Baby, mais il coûte 3 si tu veux jouer dans un autre deck bleu. Et c'est vrai qu'en bleu, il n'y a pas de stop turn pour 2 comme OK. merci Malo. Je suis d'accord. Là, il a fait l'effet du Gogeta. Pour un, il permet de faire ramener un Vegeta et un Goku. Oui, donc Donc ça, c'est très pénible contre Soul Striker. C'est vrai que s'il avait pu le faire avant, ça aurait peut-être été, pas mal. il lui reste que 2 points de vie, Il parce a que je des présume qu'il a fait l'effet de son leader pour mettre 10 000. Si oui. j'ai bien tout ça joue Non, non, très vite, donc il s'épique. ouais, il a donné 10 000 vu qu'il a mis 2 dés, sur, chaque perso, à Oui, chaque, un Goku et un Vegeta. son leader, donc là, il essaye, ouais, il essaye d'aller chercher, il a beaucoup de cartes en main, Gogeta. Il a encore plein de possibilités, des espaces-temps, Ah mais des Goku, il a bien diminué en points de vie, hein. Il lui reste 3 points de vie. il lui en reste 3. OK, super combo. Il a récupéré la skillless. Alors une carte que j'aime bien dans Goku, mono bleu, c'est, l'extra qui donne 15 000 ou qui pioche ou qui détape une énergie. Je trouve ça tellement fort. Et le super Kamea. Oui. Enfin, ouais, le super Kamea de Goku, je crois qu'il s'appelle. Ouais, ouais, c'est une très, très bonne carte. Moi, je le joue. Je le joue en x1 seulement dans mon bleu-rouge parce que le problème, c'est que des fois, j'ai besoin de mettre une énergie rouge quand j'ai Ah et pas ça fonctionne plus. et ça ne fonctionne plus, exactement. Donc, mais c'est un petit peu l'équivalent pour moi, c'est un mélange entre un Senzu et le Goku qui pioche plus 10 000. Le, Mmh. en- le Goku en rouge plus 10 000 en combo qui pioche.
Là, du coup, tu payes un et tu donnes 15 000. Ouais, c'est vrai que c'est 15 000, ouais. Mais la restriction est plus grande vu que tu dois avoir que des cartes, bleues. Et puis la pioche, ça marche qu'à ton tour. Au tour adverse, tu détapes. Et c'est vrai que des fois, bah, tu as envie de piocher au tour adverse ou tu as envie de. Voilà. Mais je trouve que c'est une très bonne carte. Moi, je l'utilise beaucoup pour attaquer un gros pâté en face qui m'ennuie. Genre, si tu as une 25 000 ou une 30 000, tu attaques dessus. Tu fais avec une carte, tu montes à plus 15 000. Je l'utilisais par exemple pour gérer des migras comme dans Dark Ah, je suis Brawling. d'accord, c'est vraiment pas mal. OK. Et- Ah, Obuni qui a disparu sur l'attaque. Mais donc ouais, Marc, il lui reste un point de vie. Kevin 3. Là, on voit que Marc, donc le joueur Gogeta, a énormément de cartes sur le terrain et ouais. pas des petites cartes. Alors, Mais est-ce que en mono bleu, il nous joue le Rebirth? J'ai plus le nom de la carte en français. C'est l'extra pour 4 qui permet de pouvoir jouer à un Freezer à 5 qui ah oui, meule. ça oui, non, non, bah non, non. Peut-être, mais c'est vachement fort. J'avoue, c'est une carte désir, c'est ça? Comment? Non, je sais pas si c'est une carte désir, mais en tout cas, c'est, une extra qui permet tu Une payes 4 et qui extra permet de jouer une carte à 5. coûte 4 et tu choisis jusqu'à une carte de combat bleue dans ta main avec un coût d'énergie de 5 ou moins et tu la joues. Donc tu peux jouer par exemple, elle permet de jouer le Freezer bleu-rouge dans un deck mono bleu. Et en plus, tu choisis jusqu'à une carte de combat de ton adversaire et tu la retournes dans la main de son propriétaire. Alors après, quand tu joues le freezer, t'as pas envie de faire cet effet. Mais si par exemple, on te trunks à l'aveugle la carte que tu vas jouer ou quoi, bah, ça te permet de pouvoir quand Freezer, même. ça fait mal, hein, ça sur le terrain, ça fait, presque tout le temps des games, on va dire. Ok, donc là, il a décidé d'en finir. Il joue, voilà, on a le renouveau. Oh, J'avais le nom en de français. justice. Donc c'est pas un désir, OK. Elle est encore Non, plus vieille que ça. non, non, c'est Rebirth, ça s'appelle en anglais. Et Moi, je me la suis pris en tournoi, j'ai eu mal. quand ça sort, c'est très bien. Moi, je l'ai eu testé dans Baby Bleu. Le problème, c'est que j'arrivais jamais à avoir les 2 en même temps. Aïe. Pourtant, j'en jouais 2, hein. Je jouais 2 Rebirth et 2 Freezer. Non, ça sortait jamais. J'ai fait: «Allez, j'arrête ce genre de choses». Tous les trucs qui demandent un petit peu de chance, ça marche pas chez moi. Bon, alors il a plus de main, j'ai l'impression, notre ami, Je Goku. je pense qu'il a plus de main. Il lui reste juste 3 points de vie. Il s'est fait bien Heu, par Gogeta, donc il a joué, on a vu, hein, il a joué le Saiyan masqué un petit peu dans «le vent» entre guillemets, puisqu'il y avait rien à tuer. donc là, Heu, il y a l'espace-temps, il va faire revenir un unisson. mmh Il a encore Sapan qui n'a pas encore attaqué. Ouais, tout à fait. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il tu vu, il a attaqué sur Obuni. Il m Ah non, il a pas attaqué sur Obuni, c'est quand il a attaqué avec le Gogeta, il a L'auto, géré avec une bataille. l'auto. OK. Je me disais: «Pourquoi il a fait ça alors qu'il a le Saiyan masqué derrière?» mais j'ai compris. C'est moi qui allez hop, la panse sur le leader. Bon là, le point de vie, il Non, rentre. sur unisson. D'accord, il essaye de détruire l'unisson. Où il fait passer à 4. C'est 4 là, je crois qu'il est. Ça Non, il permet a de ne pas faire il a -5. Ah non, j'arrive pas à voir d'ici. moi je le vois à 1. D'accord, OK. À nous dire dans le chat ce que vous voyez. Moi, je le vois à 1. Heu, du coup, c'est un peu moche de laisser l'unisson à 1 parce qu'il fait quoi? Après, tape avec pan, ça donne une carte en plus dans la main de Kevin. Est-ce que tu veux lui donner des ressources sachant qu'il a 0 carte en main? Bien sûr, tout à fait. Autant que son attaque est proactive et que ça sert à quelque chose. Oui, mais tu as raison, tu as raison. C'est vrai que j'étais en train de me dire, s'il le tue pas, c'est un peu nul, mais il vaut mieux le baisser plutôt que de rien en faire. Et par contre, j'ai pas compris, la combo sur quoi? Non, non, non. Là, Ah, c'est, il attaquait et il a combo par-dessus sur l'attaque. OK. OK, OK. changement d'unisson, clac. Et il a plus de carte en main, donc il pourra pas faire le permanent, le Saiyan. Il en a une en main. Elle Ah, il est en a une en main? OK, oui. C'est, camouflé avec le bleu. elle est en mode camouflage. Mais au tout début, il y avait beaucoup de Goku avec la carte dans la dimension parallèle, le Gohan, triple frappe. Double ou triple? Mais en tout cas, ça faisait mal. Ouais. Je me souviens plus si elle est en double ou en triple. Là, c'était une SR qui était, assez entre guillemets «cotée», pas forcément en termes d'argent, mais en termes d'espoir, pour le deck. Ouais, Que ouais. ça soit vraiment une des grosses staples, une des grosses cartes génériques pour le deck. Tu sais, ah voilà, elle sortait pour 4, donc c'est une triple frappe, Voilà. déflexion, 30 000.
Elle avait pas réplique? Il y avait pas un effet de réplique si tu gérais le Alors terrain en face? oui, donc déflexion triple frappe, elle sort en activation principale pour 4 si votre leader est un Saiyan bleu, que votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus et que vous choisissez une de vos cartes de combat bleu sans capacité avec un coût d'énergie de 2. Donc elle a été jouée avec les skillless. Tu joues cette carte depuis ta main et si tu as joué cette carte ainsi, tu rajoutes la carte choisie à tes sources d'énergie. Aïe, aïe, aïe. Regardez dans la dimension parallèle du top 5. Point, point, point. On n'a pas vu de Hachiyak Stop Turn encore, hein. Je tiens à le dire quand même, hein. C'est normal, elle est bannie. On fait le nouveau format aujourd'hui, hein. Aïe, 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 la pan qui était dimension parallèle. Ça, on n'aime pas. Cette Ça, on carte-là, n'aime pas. hein, qui nous Bon, joue, il nous l'a joué tout à l'heure. la partie n'est pas perdue pour Gogeta, loin de là, attention. Parce qu'il a Hein. vraiment des armes pour attaquer, mais moins pour se défendre maintenant. Ouais. Alors, j'arrive pas à voir ce que c'est que cette carte qui nous a joué là. C'est Yamcha sur son nuage, je crois. Non, Mais c'est quoi? Tu sais je, ce que c'est, toi? je sais pas. Pourtant, je connais un peu le deck Goku bleu, hein, mais j'ai pas la référence sur cette carte, malheureusement. Elle est noire ou elle est bleue? Je sais pas. Moi, je vois pas beaucoup avec les pixels, c'est un peu compliqué. Oh, Hem, le Trunks, le double, bah oui, oui, monsieur, double Trunks, Vegeta et tout. Très, très bonne meule avec la caille et tout. Aïe, 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 aïe. Marc Beaugrand, on va l'appeler Monsieur Double Trunks. Oh, mais, mine de rien, double Trunks, c'est extrêmement fort. Tu peux les jouer Bah, en espace-temps, les mettre en énergie, les mettre en combo. c'est comme si C'est tu euh, avais 2 cartes, en fait, puisqu'elles te viennent direct dans la main. c'est vraiment trop, trop fort, hein. Alors, je cherche la carte là de Goku sur son. Ah, merci Malo, notre régisseur. Alors ouais, c'est bien, c'est Yamcha. Donc c'est une carte bleue, hein. Quand cette carte est jouée, rajoutez à votre main jusqu'à une carte de combat bleu sans capacité, avec un coût d'énergie de 2 depuis votre deck, puis mélangez votre deck. Ok, Ok, c'est un tuto ciblé. ouais, Il sait ce qu'il va chercher. c'est ça. Alors il faut savoir, aujourd'hui, les joueurs ont eu des sleeves. Tous les joueurs ont eu des sleeves. S'ils veulent utiliser un nouveau paquet de sleeves, ils le peuvent. Tout a été offert. Sympa, sympa. Je crois que c'était offert. Ouais, c'est ça, a été offert. C'était distribué à la première ronde. Mhm. Alors, Oh bah voilà, elle n'est pas restée longtemps, la carte sans effet. La carte combat sans effet, directement dimension parallèle. Goku est déjà tombé à 5 PV. Ça va vite. En même temps, Gogeta double frappe, Gogeta bloqueur. Je veux dire, elle a 16 000, je crois, de tête. Donc, quand t'es pas veillé, c'est double combo pour te défendre. C'est trop cher. Mhm. C'est quand Oh, le même un peu Trunks. sorti Gogeta, je trouve, hein, Oui, ça fait des grosses sorties. Là, ça va taper. Oh là là. avec le Trunks. Clac, il renvoie ça, il fait ça, c'est reparti, ta galette soin de soin. Hop. Alors, un truc qui est important, ne combotez pas avec le Trunks s'il est sur le terrain. Il Oui, revient pas dans la main à la fin du tour. Vaut mieux pas attaquer plutôt que combo avec. mais même quand il est dans ta main, faut pas combo avec parce que tu perds une carte. Voilà, ouais. En fait, c'est une énergie. Comment dire? C'est une ressource presque inépuisable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aime bien ce tapion qui est mis là. C'est un tapion qu'on joue que seulement pour un, que tu pioches une carte. C'est, euh, ça Ouais. coûte rien du tout à la jouer. Et ça a double frappe seulement pour un et tu as un draw 1. Ouais. C'est vachement fort. Alors moi, je suis pas une grande fan de cette carte. Je l'ai eu testée parce que sur le papier, je trouvais qu'elle était très forte. Ah ouais, c'est étonnant parce que moi, Tapion et le Goku qui a bloqueur, donc pas double frappe, qui fait presque pareil que Tapion, les deux, je trouve que c'est deux très bonnes cartes. Mais c'est une très bonne carte. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas aimé la jouer, mais bon. Après, toi, tu joues rouge, donc dans le deck. C'est. Non, bah, je l'ai testé dans un mono bleu, dans un Mhm. 16 mono bleu. Bon, Mais en fait, moi, des fois, le mono bleu manque d'agression. Alors, c'est pas toujours vrai, bien sûr. Et en fait, seulement pour un, ça va être piocher un et double frappe. Ah, par contre, elle a aucune protection. alors Et il faut qu'il y ait une unisson sur le terrain. c'est seulement pour un avec Spirit Boost. Oui. Donc il faut l'unisson. Euh, et puis il faut avoir 3 sources d'énergie. Bon, de toute façon, c'est à l'unisson, voilà. Et oui, après, ça reste une double, hein, ça Oh là reste là. une double. Regarde, Christelle, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est passée à 3 points de vie, Kevin. Ah oui, 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 il a pris. Ouais.
Et oui, là, je pense que c'est terminé. Non, j'exagère un peu, mais ça fait très, très mal. Ça va être compliqué Parce que parce là, que les il y a Gogeta le qui sont voilà, lancés. Gogeta qui peut attaquer, puis tu peux payer ton énergie, ramener 2 cartes en mode action, rattaquer derrière. Oui, Le leader n'a toujours pas attaqué. le leader n'a pas attaqué, il n'est pas éveillé, il lui reste 2 énergies. Bon, je trouve qu'il est bien. Donc là, Goku est obligé de s'éveiller. Après, c'est pas un problème dans Soul Striker de s'éveiller au tour adverse, puisque tu ne détapes pas, donc il y a pas vraiment de C'est beaucoup moins punitif que d'autres decks. exactement, j'allais dire, tu as envie de t'éveiller dès que tu peux pour piocher 2, tout simplement. Au tour adverse, à ton tour, ça a absolument aucune importance. À l'inverse, Gogeta, il faut vraiment s'éveiller pendant ton tour. Ouais, pour profiter au maximum des effets. C'est vrai que tu as des leaders qui sont plus ou moins sensibles à l'éveil. Roi Cold, Et ben, Gogeta, par exemple. il fallait pas s'éveiller n'importe comment. Dark Broly détestait s'éveiller au tour adverse. Et enfin, d'après ce que Ouais. j'ai compris, je ne l'ai pas joué, mais je sais que ça l'embêtait. Je ne vais pas parler sur Dark Broly, sinon je vais m'énerver. Il a trop pris cher, le Ouais, pauvre. ouais, c'est vrai que bon, ça charne un peu sur des trucs. Mais bon, bref, ça permet de faire tourner la méta Ah aussi. oui, c'est bien. Après, moi, c'est un deck que je joue, il est limité. Moi, je comprends, hein, il y a pas de souci. Il faut faire une rotation de méta. C'est sain pour le jeu aussi. Il fait une sortie carnaval de Gogeta. Ouais, moi Ah bah, j'appelle là, oui. ça Mmh. carnaval, ça marche aussi. Alors, C'est le seul défaut du Gogeta là, actuellement, c'est qu'il a meulé sa pan. mmh. C'est le seul défaut actuellement de la partie, au niveau de Gogeta. Ah ouais, mais là il est bien Gogeta parce que Bah, il est haut en point de vie. Là, le truc, c'est qu'il est haut en point de vie. Il a pu taper avec un Gogeta à 20 000. Il a ramené les 2 cartes à 5 000. Il a assez de points de vie pour se piquer des points de vie. ah ouais, Il est en il est non, bien. il est Il a le Goku et le Vegeta sur table qui permettent voilà, il va devoir se warp à chaque fois qu'il va contrer ou détaper des énergies. alors c'est quand même ouais, c'est fort, mais c'est quand même limité à une fois. Ouais, mais Donc heureusement. euh, Mais par contre, si tu en as 2 sur le terrain, et ben, ça fait 2 fois l'effet. ça fait. Allez, on s'éveille et on est reparti pour un tour. T'es prêt, mon Goku? Allez, là, il faut qu'il fait juste encore un Gogeta. Il va repiocher encore derrière. Oh là 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 là, ah ça sort Et bien. là, s'il refait un Gogeta à 20 000, il peut rejouer 2 T1. Il a l'effet de son leader Gogeta qui peut mettre 10 000. Ça peut aller très vite, très loin. Ah ouais. Ah ça s'arrête jamais, hein. Moi, je vois bien bah, s'il l'a en main, hein, il n'a pas toujours toutes les cartes en main, mais s'il a le Gogeta là, qui ramène les 2 petits T1, ça peut faire la partie. Ah ouais. Bah, là, le Goku a peut-être intérêt à concéder pour attaquer la troisième et espérer aller la chercher. Alors, Parce qu'est-ce qu'il va faire, Kevin? Alors là, il se défend vraiment. C'est dur parce qu'il envoie des cartes 0,5 000, ils n'ont pas d'effet dans la dispersion. ouais, Il n'a pas d'intérêt à le faire, mais il est obligé. ouais, il a pas le choix parce qu'il peut pas tomber trop bas. Si après il tombe à 2, c'est compliqué parce qu'il est à portée des doubles. Moi, ce que je vois, ce qui peut sortir, c'est Dimension Magique, Étincelle 5, qui détape 2 énergies. Ouais, mais il va devoir warp une carte de sa main. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a Dimension Magique en main? Je sais pas. Même en détapant, ça va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec Et ses après, énergies? j'ai vu dans sa main, il avait le Goku à 10 000 pour piocher un Il va et warp combo 10 000. que un, il va warper 2 parce qu'il va warper sur le contre du Goku et sur le détap du Vegeta. Donc C'est dimension vrai, ouais, ça fait mal, ouais. contre Après, est-ce que c'est plus dur de perdre des cartes de sa main ou de perdre la partie? Je sais pas. Mais là, il y a 3 cartes en moins dans sa main. des Ça fois fait très, très mal, hein. combo que enfin bon, ça dépend. Mais c'est vrai que ça lui attaque bien la main, hein. Ça lui Ah, attaque attends, là, il a remis son énergie, il l'a dit à son adversaire. Il faut savoir que c'est pas l'action que vous faites sur le terrain qui prédomine, c'est ce que vous dites à votre adversaire. Donc c'est toujours ce que vous allez, la parole avant les actes, tout le temps ouais, dans Dragon Ball. après moi je trouve que bon, moi personnellement, si le mec il tape son énergie, qu'après il dit: «Ah non, attends, pardon», et qu'il reprend, tant qu'il y a pas eu d'impact, Alors, tu s'il y a 1-1, je vais expliquer l'histoire sur Jérémy, la game précédente. J'ai demandé à un judge mmh ce qui s'est passé exactement. Mais là, il y a trop d'actions, ça joue trop vite. Moi
Ah, alors Christelle, dimension magique, Ah ouais? d'étape 2, il a quand même les effets négatifs, mais Eh ouais, mais mais ça là, lui coûte très, très cher. il va devoir voir P2, donc ça va lui coûter, ça coûte cher, mais après oui, s'il a pas le choix, il a pas le choix, hein. Après il l'a joué en spiquant, ce qui peut lui permettre de récupérer des trucs. Des fois, Bon, on est vraiment obligé de faire ce sacrifice à Dragon Ball et on n'est pas content, mais c'est obligatoire. j'ai vu qu'il avait pioché le Saiyan masqué. Ça pourra lui être utile à son tour, parce qu'il va pouvoir se débarrasser des petits Goku, Mmh. déjà, ce qui va lui permettre de pouvoir piocher sur l'attaque de son leader et détaper. Parce qu'à savoir que Soul Striker, quand il attaque, il n'est pas obligé de détaper, hein. Il peut très bien juste piocher et décider de ne pas détaper ces deux pour pas rentrer dans le contre du Vegeta. OK, ou sinon il gère le Vegeta avant de ah non. OK, il gère il essaye de taper sur Gogeta, bloqueur mais il est engagé donc il veut gérer le Gogeta. Je pense que derrière, Ça derrière, il va, combo, ça défend. ouais, derrière, il va faire le Saiyan masqué. Il y a plusieurs warnings distribués pour non-port du masque, donc veuillez C'est ça, respecter ceci. il fait cracher Merci. ses cartes de sa main pour protéger. Par contre, là, il a intérêt à faire le Saiyan masqué avant d'attaquer, sinon Dés il perd. Désolé, j'ai pas entendu, mais il y avait une annonce micro. C'est pour des warnings dans la salle. Entendu l'annonce micro. Alors, il lui renvoie en main, donc il a décidé de faire le moins de l'unisson, enfin le zéro de l'unisson pour lui renvoyer en main, donc il a même pas besoin de jouer son Saiyan, peut-être Oh, qu'il le veut. Vegeta, les cartes à 1 ont été gérées. Oui, avec l'unisson, le zéro de l'unisson, Oui, il renvoie des trucs en main. c'est De Goku. vachement fort. Après, le gros défaut de Goku SH3, c'est que tu gagnes pas de marqueur tout seul, mais Ouais. ses effets sont tellement puissants que ça contrebalance la carte. Ah ouais. Moi, j'ai pas aimé l'époque où cette carte était jouée, hein, je l'ai trouvée trop forte. Pourtant, attention, j'aime bien bleu aussi, hein, mais vraiment, cette carte est vraiment forte. Bah, dans Mono Bleu, oui. Après, dans Bleu Rouge, moi je préfère le Raditz, ça on en a parlé ce matin. Oui. Mais dans Mono Bleu, avec les Saiyans, où tu peux vraiment full Ou profiter de son effet, de son permanent, oui, tout à fait. là, là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Il y a toujours le Gogeta qu'il a presque depuis la partie. Ouais. 25 000 double frappe, 2 16 000, il a 4 énergies. Ouais, mais il va nous sortir Hachiyak. J'ai vu qu'il l'avait pas en main, mais il va le sortir. Aïe, aïe, aïe. Et peut-être qu'elle est cachée, elle est collée sur notre carte, hein, parce que Ah, Hachiak ici. peut-être qu'elle est dans sa manche. Pour un Goku, très bien joué de la part de Marc, de remettre une petite épine dans le pied à Kevin. Il reste que 2 points de vie, hein, donc le moins Champa, le double frappe, tout ce qu'il veut, ça peut faire très mal. Et ouais. Ouais, il va faire attaque du leader, il va être obligé de contrer parce que s'il contre pas, il risque de prendre un Champa. Vu le nombre de cartes qu'il a en main, moi je prendrais pas le risque. Le nombre de cartes qu'il a en main, ouais, le Gogeta, c'est. Il a dit pas de contre. Alors après, une autre solution éventuellement, de faire en apparition un Saiyan qui arrive engagé pour pas prendre les dégâts. Peut-être qu'il n'y a pas de Champa, hein. Mais peut-être qu'il y a pas de Champa et qui bluffe entre guillemets. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est très bien joué de la part de Marc de faire ce qu'il fait. Après, il a pas vraiment le choix, Kevin non plus, parce Ouais, qu'il des a fois, tu es obligé de concéder certains moves, hein, certains plays. C'est pas possible Kevin, il a de tout PS, contrer. on dirait dans le Ah bah jargon. voilà, Il le est là. Champa, Il double l'avait frappe sur le ou il est leader. pioché ou il allait le chercher? C'était une carte récente de sa main, on va dire. Ouais, Pas c'est de possible. jugement hâtif. Ah, mais peut-être qu'il allait la chercher, oui, oui, tout à fait, mais c'est très très bien joué. Après, voilà, le truc, c'est est-ce qu'il y aura une surprise avec un Saiyan qui va arriver en mode inertie? Parce que si Kevin arrive à nous pondre un Saiyan en mode inertie comme Ça ça peut faire mal. Oui, c'est ce que je pense là. Je veux dire, j'espère. notre ami, Non, Marc, ouais. Marc. Héroïne, en fait, je ne joue pas à Chiak. Non, c'est terminé, je crois. Ouais, terminé. Fini. Donc ça fait 1-1. Il a rien pioché. Donc un partout. Très belle sortie du côté de Marc, hein, on va pas se le cacher. Il a fait quand même une belle sortie. Donc ça va resider, tu vois. Il réfléchit. Kevin. Ah, il avait enlevé un Ape, t'as vu? Il le remet du coup. Ah, Ape en D'accord. x4 dans Soul Striker. Tous les jours en x4, le Ape. Ouais. Ouais, il se dit, je commence pas, je serai en retard sur mon adversaire.
Oui, 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 mais c'est pas bête, mais du coup, il le re-rentre et c'est pas bête non plus. C'est très intéressant de, voilà, de resider en fonction de si on commence ou si on ne commence pas. Allez, ça Moi, j'aime relance. bien ce que fait Marc, ça s'appelle du pitch shuffle Mmh. et je fais toujours ça pour mélanger mes decks. Ça montre entre guillemets à un adversaire que je mélange mon deck et ça me permet de pas avoir de cartes qui sont stackées, se dire souvent quand tu joues beaucoup de cartes d'un archétype, tu as des cartes à 3 Vegeta ou un Vegeta Goku qui sont toujours ensemble. Mmh mh. Ça peut être embêtant. Bon, c'est un exemple, bête, hein, mais il y a vraiment beaucoup de decks, ils ont d'autres exemples qui sont vachement criants. Tout à fait. Genre, par exemple, dans Wacolt, tu as tous tes terrains, qui sont qui sont, qui sont en 1, donc tu vas piocher 4 terrains d'affilée, tu pas content. Des games où tu as que des terrains, tu as des games où tu en as pas. Voilà, effectivement. D'ailleurs, petite info, j'ai regardé aussi les premières tables. Il y a pas mal de decks différents. Il y a un C16, Est-ce il y qu'on avait voit un Match Miroir de Wacold, il y avait pas mal de choses. D'ailleurs, pour Jérémy tout à l'heure et pour la game précédente, au niveau du time, maintenant que le time est arrivé à la fin de tout du time, c'est stop. Peu importe ce qui se passe, peu importe qu'il se passe d'accord. quelque chose ou autre, c'est fini, fini, fini au moment pile de la seconde qui est passée. Ils finissent même pas l'action, quoi. Non, non, fini, 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 fini. C'est moche, hein. Je trouve ça moche, frustrant et très dur pour les joueurs. Oui, mais bon, quand c'est Et une c'est défaite, il va se relever, je m'inquiète pas. oui, oui, non, mais c'est pas une question de ça, mais je trouve enfin, c'est le côté injuste, si tu veux, moi, qui m'horripile. Ouais. Il faut jouer aggro, hein, tant pis, hein. Mais encore une fois, ça favorise les decks aggro. Bon, Ouais. Heu, pas mal, un Goku, un Vegeta. c'est ce que Il a ouais, c'est ce que j'ai buggé, c'est ce que je me disais, OK, donc il va nous ça refaire sort pas mal aujourd'hui, hein. Ça sort une pas mal les decks Gogeta. comme on nous a dit dans le chat. On a sorti Champomy Carnaval. Hop, allez, pour un Union Fusion 25 000 doubles. Clac. Ah non. Ah, mais ça, c'est encore plus pénible contre Soul Striker. Moi, La vraiment, 25 000 qui arrive, ouais, ouais. je hais cette carte bien plus que la 25 000 doubles, parce que la Mais 25 c'est 000. la 25 000 double, hein, celle-ci, hein. C'est la winner. Ah, c'est la winner? Ah, j'ai cru que Oui, oui. c'était celle qui ramenait les deux. Non, en fait, les 2 ouais, c'est une 20 000 à la barrière et D'accord. ouais. Mais des fois alors c'est vrai qu'il y a plusieurs designs alternatifs sur les cartes et des fois on s'y perd un peu Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas et l'habitude. je vois que monsieur a une carte winner. Moi, j'ai jamais eu de winner de ma vie, moi. Ah oui? Oh, J'en ai plein le classique. ouais. Je les joue. Non, non. Mais non, c'est que je ne joue pas les winners noirs. Je joue les winners, tu vois, le couleur winner, De toute façon, rouge-bleu. tu m'avais dit que tu allais jouer un deck noir, prochaine saison de Dragon Ball donc Oui, quand il y aura Hachiyak noir. aïe, aïe, aïe. Quand il y aura le Freezer Meul en noir. Non, non, noir, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime pas du tout jouer. Au début, j'aimais pas, maintenant avec tout ce qu'ils ont comme option, ça devient vraiment agréable. Ouais. Alors par contre, c'est sûr qu'il y a énormément en noir de réponses entre le Super Kamea, la Pétrif. Tu vois, il y a des petites cartes comme ça qui sont vraiment pénibles. Les Goku et les Vegeta là, qui sont joués pour un. Ah, je suis d'accord. En plus, c'est Vraiment, des cartes génériques et par contre, dans ces cas-là, même si c'est une carte générique, c'est une carte qui rentre aussi dans l'archétype. C'est ça qui est marrant. tout à fait. Mais ouais, il y a beaucoup d'extra cartes même qui sont bonnes. Non, non, le noir s'est bien renforcé en tant que, nouvelle couleur, parce que c'est une des couleurs assez récentes, parce que maintenant, c'est vraiment une couleur, hein. Avant, c'était de l'incolore. Ouais, ouais. Et c'est très très fort. Le noir, il y a. Oui, parce que le noir est arrivé après les autres couleurs. Oui. Quand ils ont commencé Dragon Ball, il n'y avait pas de noir. Non, il y avait juste quelques espaces-temps au bout d'un moment, mais c'est tout, quoi. Et petit à petit, ils l'ont intégré. Et là, maintenant, ils en ont fait une vraie couleur. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, on n'a pas vu de Caillot, hein, la secrète. On n'en a pas vu encore, hein. Alors que c'était une des cartes les plus jouées du jeu. Alors, de quel caillot tu me parles? La secrète Kaioshin du temps, pardon. Oui, C'était vraiment la carte était dans toutes les decks, vraiment dans tous les decks listes, dans tous les decks. Et là, et il l'a vu. on l'a remplacé, hein. Mince, on en a vu une. On en a vu une? OK, d'accord. Ouais, ouais, on en a vu une, mais il l'a pas jouée. Il l'avait en main. Qui est-ce qu'il a? Je sais plus. Capé peut-être, ouais. C'était peut-être le King Piccolo qui l'avait. Donc Allô, Rage? oui, 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 oui. Non, ça a micro coupé, mais je suis revenu au bout de même pas une seconde.
Je Oui, suis là pour. King Piccolo, je crois qu'il l'avait et il me semble que je l'ai vu dans autre chose. Mais D'accord. on Mais l'a c'est pas. une carte qu'on voit beaucoup moins par rapport à la semaine dernière, juste ça. Oui, après, moi, je trouve que ça reste une secret monstrueuse, hein. Oui, oui. Mais je pense que la pan lui fait un peu de l'ombre actuellement. Peut-être que ça va res'inverser vu que c'est de la nouveauté. On ne sait pas, hein. Il faut encore plusieurs semaines de tests. Oui, bah, comme Mais quand la Lineage est sortie, elle était beaucoup jouée, puis après, une fois que les gens ont compris, elle était plus jouée et la caille est revenue. Mais la Lineage avait commencé à faire de l'ombre aussi à la caille un petit peu. Ça restait la bonne SCR bas de gamme, entre guillemets, hein, on va dire, oui, 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 testée oui, oui. financièrement pour les joueurs, C'est vrai qu'Ayo, la Kaioshin, c'est pas gratuit. pour C'est les une joueurs. carte C'est très une forte, carte riche, très, très rare, très chère et très forte. c'est une carte. Euh, donc là, on en est où sur la partie? On est encore assez haut en point de vie. Il faut savoir qu'il reste exactement 9 minutes au time standard, donc 19 minutes en tout. Et 6 points de vie chacun. Donc pour le coup, à 6 points de vie chacun, si après on regarde le board, Gogeta peut avoir l'avantage sur SS, sauf si SS nous fait un petit Obuni. Mais bon, on a encore le temps là, hein. Il y a encore le temps de la jouer. Je pense qu'ils auront le temps de la finir. Moi aussi, je pense aussi qu'ils auront le temps de la finir. Ouais, En tout cas, ouais. du moins, je l'espère. Ils En jouent, plus, c'est des joueurs qui jouent très très vite, ouais, donc il n'y a ouais, pas de souci de ce côté-là. ils jouent vite, on sent que voilà. Alors, c'est ça qu'on voit, le time étant quand même juste. Bon, ils peuvent pas faire du time de 60 minutes, 70 minutes, 90 minutes, etc. Pour tous les rounds, c'est impossible. Mais même des joueurs qui jouent très vite, c'est assez serré quand tu arrives à la troisième partie. Mm. Ouais, parce qu'il faut quand même réfléchir un petit peu. En tant que joueur de Gogeta. Non, c'est un deck que je voulais me faire et. Bon, pourquoi changer de couleur? J'ai pris Quand tu seras prêt, le on se fera des King. batailles de Gogeta Soul Striker si tu veux. Ok, ça marche. Par contre, moi je joue à Chiak, hein, en x4. Aïe, 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 Hachiaki. Mais vu que c'est cher, je joue en x1 l'original et en x3 en proxy. Oh, il a choisi de gérer il a mis le Yamcha Mm. avec, dans la zone de dimension parallèle. Je peux peut-être pas lui rentrer trop de points de vie. Et là, vraiment, le Gogeta a plus rien, mais ça peut revenir très très vite sur le terrain. Les cartes de Gogeta coûtent vraiment Oui, très peu cher. oui, Dans le deck, il n'y a qu'une seule carte qui coûte cher, c'est la Gogeta 4, ouais. mais elle est presque jamais jouée. Je suis pas sûre qu'il la joue parce qu'on l'a pas vu, hein. Dans les meules, dans les énergies, dans les. On l'a Très jamais fort, mais vu. ça coûte vraiment trop trop cher. Bah, ça coûte cher et puis ça risque tous les contres du monde, hein. C'est ce qu'on disait. Mhm. Pour moi, c'est pas une très bonne carte. Après, bon, Peut-être en side contre certains decks. ouais. Ok, le Goku, 30 000. À mon avis, ça sera pas défendu ici. Du- Ah non, c'est sur l'unisson. Ok, d'accord. Ça veut gérer unisson ici. Je Après, suis je pas dis bête. pas c'est cher et ça prend tous les contres, mais le freezer pour 5, il est cher aussi pour tous les contres aussi et je le joue quand même pour 5. Oui. Mais bon. Après, c'est des risques, hein. Les cartes très très fortes Ouais. sont pas forcément très protégées par leurs effets. Ok, donc il a géré l'unisson. C'est important de gérer unisson parce qu'on l'a vu ce matin, il y avait Asain qui est venu pendant une phase combat, qui a retourné la situation. Tout à Donc fait. attention à cette carte. De très mauvaises surprises avec cette carte sur le terrain. Et d'ailleurs, Marc a perdu à cause de cette carte, hein. L'unisson à la game précédente. Ouais, tout à l'heure. Et le 1, ça met en dessous, ça joue 2. Ouais, ça c'est le Moi, je mets freezer pas. striker. Là, là, tu mets l'anti-contre tous les jours si tu l'as. Et le Vegeta. Voilà. Ouais. Ah Le merci, on me 2. donne l'autorisation de jouer freezer pour 5, donc j'ai le droit. Ah oui. Merci. C'est la vie, freezer meule, c'est la vie. Moi, j'aime bien le couleur dans le deck. Ouais, moi c'est vrai que j'aime toutes les cartes dans ce deck. Mais je t'avoue que c'est quand même le freezer bleu-rouge qui m'a donné envie de jouer ce deck, hein. D'accord. Parce que Alors, je l'ai dit, ta carte préférée, le haricot? oui, tout à fait, Tiarico. En plus, il joue celle qui coûte 5 euros, alors que normalement un haricot ça coûte 2 centimes. A été distribué au championnat de France 2019 à tout le monde, je crois, de tête. De Ouais, mémoire, peut-être que je me trompe, mais oh, c'est avec ça. le petit chat, c'est trop mignon. Moi, je la veux. J'accepte aussi les dons des haricots avec des chats. Aïe, aïe, Même si aïe. j'ai 500 versions de haricots dans mes cartes. Si, il y a une nouvelle version du haricot dans les Mythic Boosters.
où il a un haricot dans la main et où il y a Cell en fond. Je sais pas si tu vois laquelle je parle? Oui, oui, de toute façon, ils font beaucoup de nouvelles cartes, le même texte, mais avec un design différent. Ah oui, c'est pour les collectionneurs. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Ça fait des reprints, mais qui sont un peu différents des reprints standards. Ouais, 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 c'est sympa, ça permet alors c'est vrai que des fois ça perturbe, on se dit: «C'est quoi? Qu'est-ce qu'il joue?» et Ah puis oui, en des fois, on a du mal à reconnaître alors qu'on connaît la carte, mais le dessin, il est un peu différent. Donc là, il fait juste le gorille, il pioche 2. bah, Une ouais, car il a Moi, pas j'aime le vraiment bien cette carte. Elle a été rééditée plusieurs fois, c'est cool pour les joueurs ouais, et a été jouée dans beaucoup plus de decks à une époque aussi. C'était joué dans tous les decks à une certaine période. pas cher au tout début. Ça heu, Pas à 100 moi, balles, tu vas à combien au tout début? Quand ça elle est coûtait, sortie? vraiment trop, trop cher, oui. Après, il y a eu des rééditions et après les staples qui sont vraiment très fortes, les cartes génériques qui vont dans Ouais. tous les decks, ça monte assez rapidement. Oui, mais c'est ça qui est bien chez Dragon Ball, c'est que quand la carte monte trop, ils font des rééditions pour éviter que Des ça fois, ça prenne prend un peu de temps, mais c'est normal, le temps de prendre des décisions et tout, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Il ouais. manque le Freezer BT10, ça arrive dans volume 2, mais bon, Le Freezer BT10? contre mise en jeu. Ouais, mais enfin, il y a eu des reprints sur les BT10 et BT11, donc ça a fait baisser le prix des cartes. Oui. Donc il y a Et plus BT10 qui a été en rupture de stock assez rapidement, donc très bonne extension en plus. exactement. Bah, le problème, c'est que ils ont fait les reprints, mais après avec le ban de Dark Broly, ben, ça a un peu, C'est mal. cassé la baraque. Donc du coup, il y a de la BT10 et de la BT11 à revendre. Alors qu'est-ce qui OK, le 2. OK, il décide de le faire que 2 fois. Donc ça, il peut choisir, hein, sur son leader, c'est jusqu'à 5 quand il fait l'effet leader, donc il peut choisir d'en faire que 2. Donc c'est bien ça c'est ça qu'il a fait, je crois, hein? Il a fait l'effet de son leader En et ça déduction, je pense que c'est ça. Parce que je ouais, vois pas de carte explo. ouais, ouais, non, mais je crois que c'est ce qu'il a fait. Il a regardé ce qu'il avait dans sa war et je Bah, pense qu'il avait juste besoin d'un Vegeta pour faire son union fusion, donc il est pas allé plus loin dans sa meule, donc ce qui est le Gogeta qu'on parlait tout à l'heure, celui-là qui est 20 000 et qui peut rejouer 2 petites cartes à le film 2 d'horreur. T1, le film d'horreur. Bah, surtout qu'il est encore assez haut en point de vie. Bon, les 2 joueurs sont assez haut en point de vie, Ouais. mais ouais, assez haut en point de vie. Dans 2 minutes 40, c'est le time, hein. Ouais. Après, du coup, plus on avance dans la game et plus Soul Striker va prendre le dessus sur Gogeta, hein. Mais là, en vrai, moi, je pense pas que ça. Je pense que c'est ou ce tour-ci. Non, pas ce tour-ci, mais le prochain tour, c'est terminé, je pense. À moins qu'il y ait Tchak qui arrive, qu'on n'a toujours pas vu depuis, Alors depuis Gogeta longtemps. a décidé de se pique, du coup, et le haricot, Oh, le haricot petit chat. c'est très très fort contre Gogeta. Parce qu'il passe à 15 000 les petits T1. Donc, juste ça, ça stoppe Vegeta Goku. Ouais, ça stoppe. Ça réduit leur efficacité. Ouais, 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 ouais. Senzu, c'est ce que je disais, hein, c'est une bonne carte dans ce match-up. Bon, dans tout, de toute façon, c'est tout le temps une bonne carte. Bannir Senzu et bannir les contre-mises en jeu gratuits. Bien sûr, bannir tout le D'accord. Non, non, mais je suis d'accord. Non, peut-être pas bannir, mais effet limite 1. non, pour moi, Senzu, ça devrait être limité au leader bleu et c'est tout. Voilà. Parce que le Oui. problème, c'est que c'est utilisé avec des mélanges qui sont juste horribles. Mais le bleu a besoin de Senzu parce que le bleu, il est obligé de serrer les fesses, si je peux me permettre, jusqu'au tour 3. Je Il ne peut, dirai pas mon avis sur cette discussion. il peut rien faire avant, c'est hyper compliqué. Mais jouez du bleu, les gens, puisque c'est si fort. Allez-y, jouez tous du bleu. OK, Gogeta. Alors, l'autre Gogeta est toujours sur le terrain. Il est juste en dessous du Gogeta double frappe. Ah, là, ça commence à piquer, hein. Et puis les contre-mises en jeu gratuits, ils sont gratuits, ok, mais ils sont dépendants de l'unisson. C'est pas Champomy, c'est qu'une fois par tour. Ils sont Oui, mes unissons bleus sont très forts, hein. Et il y en a dans toutes les couleurs, des contre-mises en jeu. Il n'y a pas que le Trunks. On parle du Trunks parce qu'il est beaucoup joué, mais il y en a dans toutes les couleurs. Il y a le Yamcha aussi qui est horrible. Il y a. Le Enfin. Freezer. Le jeune un peu moins. Il est Oh, correct, mais le- tu joues un truc, il te le fout en inertie, c'est terminé, merci, au revoir. Et puis après, il détruit les trucs en inertie. c'est un peu moins fort quand même que Freezer ou Trunks, je trouve. Mais ça a aussi de l'impact. Ben, pour moi, Freezer déjà est beaucoup plus fort que Trunks. Enfin, ça dépend pourquoi, ouais, parce que Trunks, il te le renvoie en main, Freezer, il En le fait, détruit. ouais, mais le Trunks, le Freezer, c'est un auto. Donc des fois, ça peut Ouais, être compliqué. Mais ouais, après, ouais, le Freezer, tu l'écrases avec Zamasu quand tu joues. Donc il y a des forces et des baisses des deux côtés. exactement. Ok, un gorille qui est dans la zone dispersion.
Alors, Il en a besoin du gorille, hein. Il a besoin de faire l'effet au prochain tour pour piocher 2. Il a vraiment plus beaucoup de cartes en main, Kevin. ouais, tout à fait. On dit le Trunks n'a pas de max cost, je suis d'accord, mais le Yamcha non plus. Par exemple, Yamcha, il peut mettre moins 15 000 à Ah, x10. par contre, je suis d'accord que le Trunks n'a pas un coût max, c'est un problème. Mais bon. Ouais, Parce moi que des je. fois, des cartes, ils ont pas barrière ni de déflexion, mais ils sont protégés par leur coût d'origine de leur carte. Des fois, tu joues un T8 pour 2. En fait, elle est protégée un minimum par son coût de base. Ouais. C'est une protection. Moi, je trouve heureusement qu'on peut Trunks un fou 10. Heureusement, parce que sinon, t'as pas de réponse. Ah, moi, j'adore Foudis, hein. Ah bah moi aussi, j'adore fou Ah, 10. alors, comme vous avez vu, hein, avec le judge qui a mis sa main sur le stream, c'est le time. Donc, Yes, 3 tours. time. Un Saiyan masqué, donc ça, c'est pas bête. Oh, ça fait mal à Gogeta, hein. Bah ouais, ça En rage. plus, sa petite espace-temps, c'est juste une petite rare, hein. C'est vraiment, tout le monde peut la récupérer, la mettre dans son deck en un ou 2 exemplaires assez facilement. Exactement. Contre le match-up, c'est très très bien. Tu Très sais bonne pas quoi carte. mettre dans ton deck, tu as 2 places pour un espace-temps. Tu mets ça au Goku, Bardock SSJ4, mais c'est un peu plus cher. Donc, Décide pourquoi pas d'aller mettre cette carte? sur les battles, il me semble, hein. Il est parti sur le Gogeta, je crois, hein. Je crois qu'il a visé le Gogeta barrière. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais alors Je- Gogeta barrière, il a 5000 de moins que l'autre Gogeta. OK, bon, Allez, prends. attends, oui, ouais. Ah là là, et ben il aura eu 2 games sur 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le D'accord. coup de On n'a 2. pas encore vu la secret du côté de Kevin. Les planètes ne sont pas alignées de la même manière partout, j'ai l'impression. À la pan. Mais la game présente, il l'avait meulé, hein, Oui, Marc. tout à fait. Mais au tout début des reveals de PT15, la pan, bon, elle faisait de l'œil à pas la même personne, mais pas autant que maintenant. Ouais. C'est vraiment joué par énormément de joueurs aujourd'hui. Mm. Bah, elle se casse partout. Alors, il l'a joué pour combien? Il l'a joué pour 2? Oui, pour 2, oui. Ouais. J'ai pas vu ce qu'il avait payé, mais ouais, du coup, il aurait pu la jouer gratuitement s'il n'y avait pas eu le Saiyan masqué qui lui avait rasé le board. Scène masquée, Il il est part, en. Saiyan masqué d'ailleurs, il n'est plus là, il part en warp. Oui, ouais, c'est ce que je suis de bugger, mais parce que vu qu'il avait un dé dessus et tout, mais ouais. Il part en warp. La seule chose qui pourrait faire qu'il ne parte pas en warp, c'est s'il a pris le contre Kai. C'est le contre Kai qui envoie en warp et qui fait revenir à la fin du tour. Du coup, vu que ça fait Ah revenir oui, il revient avec ses effets annulés. exactement OK, bien vu. un espace-temps qui reste sur le board. Ah, là, ça envoie. Gogeta, il sait qu'il y a plus beaucoup de tours. Je crois que c'est son dernier. Alors, je vais pas dire de bêtises, hein. Je pense que c'est le dernier tour de Gogeta et après encore un tour de Kevin. Mais bon, j'ai pas eu le temps de voir le doigt du judge. C'était assez rapide. Dans tous les cas, Marc, il a 4 points de vie. Il faut qu'il inflige minimum un point de vie, voire 2 points de vie. Ouais, mais un déjà, il est bien puisqu'il a quand même un beau board et il a l'avantage d'avoir. Enfin, il met un board plus facilement que Goku, hein. Donc, ça fait 4-4. Oui, oui, clairement. Oui, oui. Le deck bleu sont pas réputés pour avoir un board qui s'étend rapidement. Bah, sauf avec Obuni, tu peux faire Obuni. Eh ben, mine de rien, est-ce que c'est pas un move de faire Ubuni? Après, t'as juste une carte de plus avec un token. Est-ce que c'est compté comme une carte, les tokens? Ça serait intéressant de savoir ça, hein. Si, bien Moi, je sûr, pense que oui, hein. des battles. Elles ont pas de coût, mais ça reste des battles. Imagine, Donc, tu perds au time parce que là, il a joué Ubuni, il a rajouté 3 tokens. c'est ça. Ça fait être marrant. Ah ouais. Bah oui, mais bon, en même temps, tu as bien Regarde en face, il a bien Oui, c'est la règle, de toute façon. Il faut jouer avec les règles du jeu, hein. voilà, donc mais bon, pour l'instant, la question ne se pose pas puisque Goku est à 3 points de vie, Gogeta est à 4. Donc pour l'instant, c'est Gogeta qui a le dessus. On va dire, si la game se finit tout de suite maintenant, c'est ça que je veux dire. Donc là, il reste encore 5 minutes, presque 6 minutes pour le jeu, donc il y a encore... On est gâtés. Nous, en stream, les games durent longtemps, hein. On est bien. Ouais, ça se plaint parce que c'est encore du Gogeta SS. Et oui, on est Alors, du vous inquiétez pas, le prochain adversaire, c'est moi qui vais le choisir directement. tout là. Donc, il y aura un deck que vous n'avez pas vu au minimum. On nous l'a imposé. Après, voilà, comme on le dit dans le chat, c'est les 2 decks les plus représentés. Et puis, c'est intéressant de voir aussi les versions différentes. Donc, Là, certes, c'est du mono bleu, effectivement.
leader, mais ce n'est pas le même deck. Heu, c'est du voilà, comme tu dis, c'est du mono bleu. Moi, j'ai trouvé le bleu-jaune vraiment très intéressant ce matin et c'est vrai que j'aimerais Peut-être bien un SS bleu-jaune en finale. on va essayer de trouver Roi Cold, C16, Lunch. et le non, j'ai failli dire oui. Oh Moi, non. je suis sûre que tu étais traumatisé par Lunch quand tu jouais Dark Broly. Ah voilà, effectivement. Ah, de base, ma couleur que je préfère le moins, c'est le rouge, sauf pour les rouges apparitions que j'adore vraiment. Ouais. Mais j'ai été traumatisé par Trunks Zeno, à une époque très ancienne, et s'il y a des personnes sur le chat qui s'en souviennent de cette époque. Tu gagnais la partie, vous faisais Trunks Zeno, ben, ouf! Je Ouh! coupe. Il cherche, il cherche. 4 super combos. Ah ouais. Est-ce que tu as été traumatisé par le Piccolo, vert rouge qui est joué dans Lunch? Non, ça va, ça encore. Ça va, ça va. Est-ce que tu as été traumatisé dans la version vert rouge de Lunch qui te pique un PV gratis comme ça juste parce À qu'il a distance, là? oui. Non, non, non. De toute façon, les dégâts à distance devraient être interdits sur le jeu. Genre même C21, c'est trop fort. Ah ouais, c'est je me souviens la première fois que j'ai pris C21, je connaissais pas, il me dit: «Bah, pour, 4 ou pour 8, je te crie de 2, tu as perdu?» «Pardon?» C'était Là, horrible. c'est clair. Donc là, à mon avis, parce que je présume, il y a trop de combos, Ouais. donc Il c'est était Marc sur le qui gagne, final hein.